Alors, nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. On va évoquer Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, qui est quand même dans la tourmente, suite à la dernière interview effectuée par Miralem Pjanic, juste après son arrivée à Beşiktaş en Turquie. Alors, Miralem Pjanic, dans son interview, il est quand même plutôt dur avec Ronald Koeman. Il explique que Koeman lui a manqué de respect puisqu'il ne lui a pas laissé une certaine chance, qu'il n'y avait pas de dialogue entre les deux. Il a notamment expliqué que lorsqu'il signe au Barça, comme il a eu le Covid, eh bien pour commencer la pré-saison, il était venu en retard. Ronald Koeman ne lui a pas parlé, il ne l'a pas présenté au groupe, et donc il sentait déjà que quelque chose allait mal se passer. Miralem Pjanic, il explique qu'il a essayé de discuter avec Koeman, que lorsqu'il fallait demander des conseils tactiques, c'est lui qui allait le voir, alors que Koeman n'allait pas forcément le voir pour lui donner des conseils. Donc une relation assez étonnante entre Miralem Pjanic, qui quand même est un joueur référencé sur la scène européenne. Je ne vais pas vous présenter Pjanic, mais ses saisons à la Roma, même juste avant, à Lyon, à la Juve, c'est un grand joueur. Malheureusement, il n'a pas réussi à s'intégrer au FC Barcelone. Il a expliqué que pendant des mois, il ne jouait pas et qu'il ne comprenait pas pourquoi, qu'il n'avait pas de discussion, qu'il n'y avait pas de demande du coach pour qu'il s'améliore, mais que c'était pas le seul dans ce cas-là, et il n'a pas voulu préciser les noms, mais je pense qu'on a tous compris de qui il parlait. Il a également mis l'accent sur certains points en expliquant notamment que c'était la première fois qu'il avait une relation aussi compliquée, aussi conflictuelle avec un coach, que pour lui c'était pas normal que le coach ne discute pas avec lui. Ce qu'il faut dire et ce qu'il faut rappeler quand même en préambule, c'est que lors d'une conférence de presse, Ronald Koeman a confirmé que Pjanic discutait avec lui, puisque Pjanic, en octobre dernier, lors d'une interview, il expliquait qu'il y avait des discussions avec Ronald Koeman pour qu'il joue un poste qu'il affectionne, c'est-à-dire un devant la défense avec Busquets éventuellement, et que malheureusement, comme son poste n'était pas vraiment habituel au Barça, c'est-à-dire un deuxième numéro 6, c'était compliqué pour lui de s'adapter. Donc ça confirme quand même qu'il y avait des discussions entre les deux hommes. Mais après, il est vraisemblable quand même que Pjanic dise la vérité sur d'autres points. Pjanic, il explique qu'il a baissé son salaire, donc ça c'est super pour le club qui est en difficulté financière. Il explique que s'il a baissé son salaire, c'est pour jouer, puisque, je le rappelle, Ronald Koeman ne compte pas sur lui et ne comptait pas sur lui. Il explique qu'il a baissé son salaire parce qu'il veut jouer et que la seule chose qui le rend heureux, à part son fils, c'est de jouer au football. Et donc il a décidé de quitter le Barça en prêt. Et il a quand même ouvert la porte à un retour, c'est juste une année en prêt. Et ensuite il devrait bien revenir au Barça. Et à ce moment-là, on verra bien quelle décision sera prise. Mais à mon avis, Ronald Koeman et Pjanic ensemble, c'est impossible la saison prochaine. Il y aura forcément un qui ne sera pas là. Miralem Pjanic, lors de son interview, il explique également qu'il donne de la force pour tous les supporters, pour tous ses collègues, tous ses coéquipiers qui malheureusement vont continuer pour certains à rester sur le banc. Il leur donne de la force pour gagner des titres, qui est aujourd'hui quand même très compliqué, mais il comprend que les finances du club ne permettaient pas aujourd'hui au Barça d'être super compétitif, mais il a quand même eu quelques mots pour le public, pour ses coéquipiers, et ça c'est quand même plutôt positif. Après, je le répète, si l'interview de Miralem Pjanic, c'est sa version, il va pas dire le contraire. Moi je suis encore curieux de voir les propos qu'aura Ronald Koeman sur ce sujet. Je pense qu'il y a quand même de la vérité dans ce que dit Miralem Pjanic, c'est-à-dire que Koeman parfois il a des choix où il a du mal un peu à changer d'avis, on va dire. C'est quelqu'un qui a certes ses joueurs où il a énormément confiance en eux, et il y en a d'autres, c'est très compliqué pour revenir dans ses plans, on va dire. D'ailleurs, Pjanic, j'ai précisé que c'était la première fois qu'il voyait un coach ne pas venir voir les entraînements des joueurs qui n'ont pas joué. Parce que je le rappelle, lorsqu'il y a un match, le lendemain, tu as une séance pour les joueurs qui ont joué titulaire, donc qui ont plus de minutes dans les jambes, et tu as une autre séance avec les joueurs de banc qui, eux, n'ont pas joué. Et donc,
Miralem Pjanic disait que Koeman n'assistait pas forcément aux séances des joueurs qui ne jouaient pas, et du coup c'était compliqué pour eux de montrer au coach qu'ils méritaient une chance. Donc quand même des mots forts de la part de Pjanic, mais je le répète, à voir la version de Ronald Koeman d'ici quelques jours vraisemblablement. Alors, le titre de la vidéo c'est Ronald Koeman sous pression. Comme vous le savez, le Barça est en négociation pour Ronald Koeman pour le prolonger éventuellement d'1 an, mais cette prolongation se ferait selon des conditions, des titres, du jeu et surtout faire confiance aux jeunes. Ok, Ronald Koeman a quand même fait confiance à pas mal de jeunes, mais quand on parle des jeunes, vraisemblablement selon les médias catalans, on parle de joueurs comme Riqui Puig qui n'ont pas eu de temps de jeu énorme sous Ronald Koeman. Donc à voir. C'est quand même curieux de dénoncer de telles conditions, parce que c'est des conditions logiques en fait. C'est normal, tu prolonges un coach s'il produit du beau jeu et s'il gagne des titres, c'est tout à fait logique. Donc l'information est assez étonnante à mon avis. Mais il est mis sous pression tout simplement parce que malgré le contexte compliqué que connaît le Barça ça reste le Barça. Ok, on lui a ramené Memphis Depay, joueur qu'il a réclamé. Il a réclamé Wijnaldum qui n'est pas venu. Et on lui a ramené De Jong. Luc De Jong. Joueur que lui-même a personnellement appelé pour le convaincre de signer. Donc il a quand même des joueurs qu'il a demandé. Même si évidemment certains, je pense à Riqui Puig, etc. ne sont pas dans ses plans. À voir donc comment va gérer Ronald Koeman ces prochains mois au FC Barcelone. Mais s'il réussit pas cette saison, s'il ne produit pas du jeu, l'échec Ronald Koeman au Barça ne sera pas que de son fait. Il faut également rappeler le contexte compliqué, mais quand tu es au Barça, c'est normal d'attendre des résultats et du jeu. Et pour l'instant, sous Ronald Koeman, même si par moment l'année dernière, surtout juste après la défaite en Ligue des Champions contre le PSG, on avait vu du beau jeu. Mais depuis, quand même, le début de saison, c'est compliqué. Contre la Real Sociedad, on avait fait une très belle première mi-temps, mais ensuite, les autres mi-temps effectuées n'étaient pas bonnes. C'était catastrophique. Donc on attend beaucoup plus, c'est que le début de la saison. On va attendre, on va laisser le temps au temps, on va attendre le retour d'Ansu Fati, de Dembélé, d'Agüero, etc. Et ensuite, on fera des conclusions sur Ronald Koeman, sa gestion, etc., etc. Mais bon, ça va être super intéressant à suivre, hein. C'est une année post-Messi. Évidemment, tu auras un peu plus de complaisance envers le coach, mais quand même, le Barça reste le Barça. Les résultats, le jeu sont des choses cruciales pour le futur d'un coach. Et si Ronald Koeman, malgré le départ de Messi, ne réussit pas à atteindre un minimum de résultats et de jeu, eh bien, il partira. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.